Alors, bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Alors, euh, dans Boutuya, je pense, hier, Penaton, on a au Kalokola, Félix Alinga négocié, à Kendaki na Londres, à Pessi, je ne sais pas si à Pessi, fait vert, na président Angola ou bien la diplomatie angolaise pour bazwa contact na M23 pour des éventuelles négociations. Je pense qu'il faut déjà au début et directement le dire. Ça, c'est une très mauvaise idée de négocier directement avec les M23. Et vraiment, il n'y a même pas du salut dans tout ça. Donc, nazo monelo comme côté négociation à Nairobi, mais alors, dans mon point de vue, ce qui pense Félix, après si fait vernaye ou bien accord naye que la présidence angolaise va négocier na M23, moi je pense que c'est de la trahison, de la haute trahison de la part de Tshisekedi et de Félix. Et dans ce cas, vraiment, je pense que Félix doit dégager. Parce que vraiment, c'est la seule chose pour moi qui reste encore. Qui à tenir la parole. Alors, ce qui vraiment est Zandengoana, je pense qu'il est temps que Félix se dégage. Alors, moi, je ne peux pas même vraiment dire autrement. Pour Makamunyo Saïb Sakabiso, l'armée monte à puissance. On ne voit pas la puissance. On nous dit, comme on ne tombera pas, Dom est tombé, Bukavu même tombe. On nous dit non à la moindre escarmouche. Bah, au bêta massasikuna, sabitile et bêta mite. Économie pour Inabo. Alors, on accepte toutes ces choses, on accepte. Et tout à coup, comme ça, tu as ko oh non, tu as contact, qui na M23, a trouvé en gros, c'est une, comment il a dit ça? Oh, c'est une initiative louable et tout ça. Et c'est ce qui fait que ces gens-là sont en train de se déambuler partout. Alors, mais je ne comprends pas. Et maintenant, mais c'est la présidence angolaise. Il y a contact directement dans M23. C'est une initiative louable. Alors, moi, je ne comprends plus rien. Il ne faut pas venir encore nous dire si tous les gens là, oh, les Congo est à nous, les Kalonji TV, des trucs. Oh non, c'est une diplomatie agissante et des choses comme ça. En tout cas, on ne peut pas quand même, c'est vraiment, on va d'humiliation en humiliation, d'humiliation en humiliation, mais qu'est-ce qui se passe? Quand même, il faut que quelqu'un dise, voici ma parole. Non, d'abord, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. C'était des terroristes, c'était des pantins. Je fais même confiance à la madame Kaikamba, que vraiment, si on l'envoie là-bas, elle va bien négocier. Mais en tout cas, le fait seulement que vous avez donné votre parole, le fait seulement que vous avez dit que c'est ces gens-là qui sont des terroristes, qu'ils sont des patins. Alors, toutes les personnes qu'ils ont tuées, je ne sais pas. Ah, Jésus. Combien de fois nos cœurs sont brisés? Pourquoi vraiment Tshisekedi dit, tu es en train de briser au jour le jour nos cœurs? Pourquoi tu brises nos cœurs au jour le jour? Je ne comprends pas. Pourquoi tu brises nos cœurs au jour le jour? C'est tous nous qui vous soutenons. Pourquoi nous devons être vraiment tout le temps malades à cause vraiment de votre incongruence, à cause de votre manque de clarté, de tout ça? Mais vraiment. En tout cas, mais je comprends qu'il y a beaucoup de pression. Mais vous avez, à Kinshasa, là, si vous organisez, vous envoyez vos émissaires pour dire, faites une grande démonstration pour montrer au monde entier que je suis contre. Mais tu auras un soutien énorme. Mais pourquoi vraiment? En tout cas, ça sera pour moi la dernière humiliation. L'armée nous humilie. Maintenant, c'est le président qui va nous humilier avec des négociations directes avec le M23.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais... Ok, je ne sais pas si c'est vrai, parce que j'ai suivi ça chez Kivu Morning Post. Oh, je sais que Kivu Morning Post, c'est vraiment la voix autorisée du M23 là-bas. Alors, mais j'ai suivi aussi chez Africa TV, ou Africa Network, je ne sais pas. J'ai suivi chez Congo Tanou, chez Claude là-bas. Donc, vous voyez, ça rend malade. Ça rend vraiment malade. Alors, les présidents ne doivent pas négocier avec les M23. S'il faut vraiment qu'ils prennent même toute la République du Congo, et comme lui l'avait dit, et c'est ce que moi je soutiens, qu'ils arrivent même jusqu'à Kinshasa, là, on va voir. Vraiment, quelquefois, il faut tout simplement résister. Il faut résister à tous ces gens-là. Pourquoi Kagame ne se déplace pas? C'est lui qui crée les problèmes. Il ne se déplace pas, il ne cherche pas de solution. Et c'est nous, c'est comme si nous qui courions derrière toutes ces négociations. Je ne comprends pas. Soit c'est un avis de faiblesse. Je ne comprends rien. Et maintenant, il y a tellement de la confusion des initiatives, là-bas, beaucoup d'initiatives. Il ne faut pas négocier. Il ne faut pas négocier. S'il faut que tous les Congolais meurent, que tous les Congolais meurent, au moins une fois, quelqu'un qui peut venir tenir tête à cet homme-là, tenir tête à la communauté internationale, même si on nous sanctionne, même si on ne mange plus, mais on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Vous les avez appelés des terroristes, des bâtards, des marionnettes, et c'est ce qu'ils sont vraiment. Négocier avec eux, c'est encore leur donner une certaine autorité, un certain pouvoir. Je ne comprends pas. C'est la même chose avec les gens de Senko ici. Ce sont quelqu'un comme Scholl, de sa nature, quand tu le vois comme ça, il respire les mensonges, il respire l'hypocrisie, il respire la méchanceté, c'est le diable incarné. Vous lui donnez maintenant il se trimballe partout. Oh, mais c'est vraiment... Alors, très cher président, moi, vraiment, je pense que si vous acceptez ces négociations-là avec les M, vous devez dégager. Parce que là, vraiment, je ne vois pas encore comment on peut te soutenir. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on va encore nous dire de démocratie. Non, j'ai fait comme ça, non. Parce que vous avez tellement brisé votre parole. Toutes ces choses-là, on les fait tout simplement pour te briser. Toutes ces choses-là, on fait tout simplement pour nous briser. Toutes ces choses-là, on fait tout simplement pour te rendre inutile devant ta population. Les peu de, les peu de soutien intérieur, les peu de bonne volonté que les gens ont encore avec toi, on va enlever ça de vous. Les gens manifestent partout ici en Europe, tout le monde est en train de faire quelque chose pour que ça bouge et nous devons toujours fléchir. Il ne faut pas négocier avec les M23. Les M23, c'est comme vous l'avez dit, et c'est ça, ça c'est la position qui est juste. Ils se désarment, ils vont se cantonner quelque part, ils rentrent, mais ils ne peuvent pas encore venir faire des mixages, je ne sais pas quoi, là, brassage, gouvernement d'union nationale. Pourquoi on doit toujours récompenser les gens qui prennent les armes dans ce pays? Alors, c'est comme une malédiction. Vous êtes un homme de Dieu, vous priez, c'est comme une malédiction. Il faut briser ces liens-là pour que ça ne soit pas de génération à génération. Il faut briser ces liens de guerre qui est venu avec l'AFD. Ça doit cesser une fois. Et vous êtes la personne qui doit amener cette histoire à la fin. Alors si je ne sais pas quoi, vous abandonnez ou je ne sais pas, ou vous abandonnez votre position de fermeté, je ne sais pas. On va te prendre comment? Qui va te respecter? Même vos dirigeants là, vos amis là, tous ces présidents, qui vont te respecter? Parce qu'ils savent que non, vous n'avez pas de parole. Ou tout au moins, vous n'avez pas de QI. J'espère vraiment que ce n'est pas de la vérité.
Que le Seigneur nous bénisse.